Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net, c'est parti en 3 minutes. Et on commence avec l'intervention de la France en Centrafrique. Actuellement, 1,56% du PIB de la France est consacré à l'armée. Marine Le Pen, qui était ce matin sur Europe 1, elle veut faire inscrire dans la Constitution un minimum de 2% dans le PIB, d'où la question piège de Jean-Pierre Elkabbach. Quelle est la différence entre les 2% et le 1,56 en argent? Ça représente combien? Je pourrais pas vous dire, ça m'est sorti de l'esprit. Ce que je sais, c'est que... Non, mais vous savez pas combien c'est? Entre 1,56 et 2%, vous dites qu'il faut le mettre dans la Écoutez, Constitution. ça doit être je sais pas, je pense 1 milliard ou 1,5 milliard, quelque chose comme ça. 8 milliards par an, c'est-à-dire... Non. Ah oui, Ah 8 non. milliards par an, c'est-à-dire à peu près 50 milliards. Où vous financeriez? Comment Un vous demi-point trouveriez? de PIB, Ça un demi-point de PIB, ça fait pas 8 milliards. Hein. Ah ben, on demandera aux Bon, spécialistes. peut-être. Eh bien si, c'est Jean-Pierre Elkabbach qui avait raison. La mort de Nelson Mandela, une équipe de France 2 a interrogé à Johannesburg des vendeurs de souvenirs à l'effigie de Mandela, dont certains peu scrupuleux. La mort de Nelson Mandela, c'est bon pour les affaires? Ça marche très bien, mon ami, très bien. C'est encore mieux maintenant qu'il est mort. C'est comme Michael Jackson, c'est le seul Jésus noir qu'on ait connu. Voilà, j'avais dit qu'ils étaient peu scrupuleux. Un moment de télé assez gênant maintenant, c'était ce week-end sur la chaîne belge, la RTBF. Michel Galabru est l'invité du journal en duplex pour parler de son rôle dans un petit court-métrage. Et là, il va un peu partir en vrille. Écoutez. Alors comment un homme comme vous, qui n'a plus rien à prouver, a-t-il accepté de tourner dans un court-métrage gratuitement ? Oh, mais c'est pas la première fois. C'est comme la loterie, on peut miser sur quelqu'un qui va avoir beaucoup de succès. Quelquefois on se trompe. Je suis tombé dans des catastrophes quelquefois. Ils étaient tous pédés. Ici tout va bien, ce n'est pas une catastrophe par rapport à ce truc. Et vous serez peut-être dans ces prochains films. Moi, je crois pas parce que je suis vieux. Je suis vieux. Merci Pitié. Michel Galabru. Adieu. Voilà le pétage de plomb de Michel Galabru sur une télé belge. Ce matin, la toute nouvelle Miss France, Flora Coquerel, était l'invitée de Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Miss France, très fière d'une chose, son métissage. Écoutez. Mais écoutez, je pense que c'est ce qui m'a démarqué aussi des autres. Voilà, mon métissage, c'est mon tout, c'est ma personne. Je suis franco-béninoise et je serai franco-béninoise toute ma vie. Donc c'était important de le mettre en avant, je pense. Je suis très fière de mes origines, de représenter l'Orléanais, le Bénin, mais aussi la France. Voilà, j'ai mis tout ça en avant et je pense que ça a plu. Voilà la toute nouvelle Miss France. Et enfin, hier soir, l'écrivain Alexandre Jardin était l'invité d'Europe Soir avec Sonia Mabrouk et Patrick Roger. Alexandre Jardin parlait de son livre Mes 3 zèbres, où il est notamment question de Sacha Guitry. Sacha Guitry qui l'a beaucoup inspiré. Écoutez. Tout est possible avec Guitry. Sacha Guitry. Tout est possible. Oui. C'est beaucoup plus que du cinéma. Il dénie à la réalité le dernier mot. Et c'est ça être français. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est ça. C'est ne pas tolérer le réel, se battre. Alors lui est un artiste, donc il le fait avec des moyens artistiques. Mais c'est jouissif de regarder le mode de vie de ce type. Et donc en écrivant Mes 3 M, mais j'ai joui à chaque page. Écrire ce... oui. Oui. Quel travail. Oui. Voilà Alexandre Jardin avec Sonia Mabrouk et Patrick Roger hier soir sur Europe 1 et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller.